Et bonjour et bienvenue sur une nouvelle séance de réveil actif sur Apacool. Je suis Noé, du coup votre enseignant en activité physique adaptée aujourd'hui. Donc bienvenue, j'espère que vous êtes déjà un petit peu réveillé, assez réveillé pour bouger un petit peu. Euh, bon, je vous réexplique un petit peu le concept, je sais pas trop s'il y a des nouvelles personnes. Le réveil actif, c'est quoi? C'est un peu de mouvement, un peu de mobilisation articulaire, des mobilisations aussi un peu musculaires, pour bien se réveiller et se mettre en jambes pour la journée. Et pour attaquer cette super journée en forme. C'est pour qui? C'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde, c'est adapté à tous, n'importe qui peut faire ça. Ça peut être les plus grands sportifs comme les personnes qui ont des besoins particuliers ou des personnes qui sont plutôt sédentaires, qui vont attaquer un travail sédentaire à 9 heures ou à 8h30. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans le chat si vous voulez pour dire un petit peu votre situation. Vous pouvez n'importe quand. Si vous voulez envoyer des questions aussi, j'aurai toujours un œil sur le chat, donc n'hésitez pas. Et puis, on va pouvoir attaquer. Comme d'habitude, vous vous munissez d'une chaise. Hop. Wow, j'ai des problèmes encore avec une chaise juste ici. Et une petite gourde, une bouteille d'eau pour pouvoir boire si besoin. Et puis ensuite, on va pouvoir partir. Donc voilà. Donc j'attends encore une micro-minute, voir s'il y a d'autres gens qui se connectent. Alors laisser un peu le temps. Et puis ensuite, on attaquera. Voilà, donc comme d'habitude, hein, ça va être très doux, assez tranquille. L'idée, c'est de se réveiller doucement et d'aller vraiment mobiliser le corps dans sa globalité pour pouvoir enfin trouver un petit peu d'énergie pour cette journée qui va démarrer. Hop. Allez, on va pouvoir attaquer. Donc, bon, j'espère déjà que vous avez mis vos chaussures de sport, que vous êtes en place. Donc, on a la chaise pas très loin. On a aussi une gourde pas très loin au cas où. Hop. Et puis, on va commencer. Donc, on y va. On va commencer. On va partir du bas du corps et on va aller vers le haut du corps. Donc, tout d'abord, on va commencer par les chevilles. Donc, les chevilles, hop, c'est le même exercice que j'ai fait lundi. On vient juste lever le talon du sol et on peut venir faire des rotations. Voilà, on vient tourner, ou alors juste lever le talon du sol, ça dépend des gens. Il y en a pour qui ce sera plus facile, ou même juste pas possible de venir tourner. Hop, on change de pied, pareil, on vient lever, ou alors on tourne. Et après, on peut même s'amuser à faire les deux, alterner, on vient lever, on fait des tours. Voilà. Donc on vient mettre un petit peu en mouvement cette cheville. Ok, on relâche. Allez, cette fois-ci, on va venir marcher sur place, lever légèrement les genoux. Voilà. Avec très peu de hauteur, ça va finir un petit peu ce travail des chevilles, qu'on va encore mobiliser un petit peu après avec des extensions. Voilà, on vient marcher. Ok, super. Allez, on revient tourner la première cheville, on revient faire des petits ronds. Ou alors juste lever le talon. Voilà, c'est très complémentaire de faire les deux. Ça permet de solliciter un peu les mollets, ça permet de faire chauffer l'articulation, de sentir un petit peu qu'elle est de plus en plus fluide. Hop. Allez, l'autre pied. Voilà, on va faire des tours. Voilà. Si vous avez votre chaise pas trop loin, cet exercice il peut être un peu problématique au niveau de l'équilibre. N'hésitez pas à vous en servir. Ok. Ok, super. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on met les pieds largeur du bassin. Ok. Je me mets un petit peu de biais pour que vous voyez mieux. Et je vais venir pousser vers le haut. Voilà. Donc pour l'instant, on reste vraiment de face et on vient pousser bien vers le haut. Encore une fois, vous avez la chaise pas très loin, si besoin. Hop. Voilà, on vient bien pousser bien haut. On n'hésite pas à adapter l'amplitude si vous avez un petit peu mal. Si ça commence à chauffer, pareil, vous réduisez un petit peu l'amplitude, vous venez pousser un peu moins haut. Ok, on relâche. Parfait. Hop, on revient, marcher un petit peu sur place. Donc je monte légèrement les genoux. Comme ça, je complète le travail encore une fois. Voilà, je viens lever. C'est assez tranquille, hein, ça permet de dire au corps, ça y est, je me réveille.
j'attaque la journée. On va devoir marcher, on va devoir peut-être courir. On va devoir accélérer le rythme un petit peu. Ok. Alors, cette fois, les extensions, ce qu'on va faire, c'est qu'on reste toujours largeur du bassin, mais un petit peu plus large. Ok. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir pousser en même temps sur les deux pieds, mais par contre, on a un pied qui va pousser plus. Donc, on va essayer de se décaler sur un pied. Donc, je vous montre de face, comme ça, c'est mieux. On vient pousser, voilà, plutôt avec le pied droit et plutôt avec le pied gauche. Ça va augmenter un petit peu la difficulté d'un pied. Voilà. Donc, peut-être qu'on va être... Ça va être peut-être un peu plus difficile de faire autant de répétitions. Mais là, voilà, on vient pousser en décalant, en fait, le centre de gravité. Vous voyez, là, je mets mon bassin au-dessus d'un pied, je pousse sur ce pied et j'ai l'autre qui m'aide. Voilà. Un côté puis l'autre et ça vient travailler encore plus l'équilibre. Là, pareil, hein, vous avez la chaise, je le redis à chaque fois, mais hop, on pousse un côté et puis l'autre. Allez, encore, ça doit chauffer un petit peu. Ok, allez, on revient marche sur place. Ça permet de refaire circuler le sang, qu'on a un peu de congestion sur les mollets quand on fait cet exercice. Voilà, on vient marcher. On peut même un petit peu se déplacer en même temps. Bon, je vais pas vous faire de cours de danse, hein, mais on peut venir... c'est vraiment pas mon truc, donc on peut venir juste voilà, marcher un petit peu sur les côtés. Ok. Alors, pour continuer, on va venir cette fois-ci faire des pas chassés, mais en commençant à fléchir un peu les genoux. Donc, je vais chercher à gauche, à droite, et je viens fléchir légèrement mes genoux comme ceci. Alors, vraiment légèrement, hein, je ne vais pas descendre mes genoux trop bas. Voilà. Hop. Et on vient juste faire un pas sur le côté. Voilà, à droite et à gauche. Ok. Allez, encore un petit peu. Voilà, si jamais c'est trop difficile, on vient juste faire un petit peu moins, écarter un petit peu moins les jambes. Voilà. Faites vraiment avec votre amplitude, avec vos ressentis. Vous voyez comment vous le sentez. Si vous le sentez bien, vous pouvez un petit peu augmenter. Hop. Et si ça devient trop difficile, on vient juste réduire. La largeur des pas. Voilà, très bien. Ok. On va continuer. Du coup, là, on vient d'entamer légèrement les genoux. Donc, on va continuer sur les genoux. Ce qu'on va faire, c'est que toujours les pieds, largeur du bassin, un petit peu plus large que le bassin. Ça dépend de chacun. Voilà, il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise. Et on va venir juste déverrouiller ses genoux en position squat. Donc, je viens mettre les fesses vers l'arrière. Hop, et je viens juste fléchir très légèrement. Voilà, c'est vraiment très léger. On ne doit presque pas sentir d'effort. Hein. C'est juste les genoux qui se déverrouillent et qui remontent. Ça nous permet de faire chauffer, de commencer à faire chauffer l'articulation. Et puis après, on pourra, vous verrez, aller un petit peu plus en amplitude. Voilà, donc je descends légèrement. Bon, ça doit quasiment pas me coûter d'énergie. Toujours un petit peu, hein, c'est normal, on bouge, mais ça doit être très léger. Voilà, si c'est pas assez léger, c'est que vous êtes probablement descendu un petit peu trop bas. Voilà, juste je déverrouille et je remonte. Ok. Allez, super. On relâche. On revient un peu statique pour récupérer. Et puis, on peut venir de nouveau marcher un petit peu sur place. Donc pareil, je viens lever légèrement mes genoux. Puis je peux même venir les lever un peu plus haut si jamais je suis à l'aise. Voilà, on peut augmenter un petit peu en intensité. Donc je viens augmenter, voilà, je peux mettre les bras aussi avec un G. J'en ai pas trop parlé, mais là du coup, j'essaie d'envoyer. Généralement, si vous n'y réfléchissez pas, ça va tout seul. Et si vous commencez à y réfléchir, vous faites n'importe quoi avec les bras. Mais là, c'est vraiment le bras à l'opposé qui monte avec le genou, enfin, qui va vers l'avant avec le genou. Mais normalement, ça devrait se faire à peu près naturellement puisque ça vous permet de garder votre équilibre. En fait. Ok. Allez, pareil, sur l'amplitude, là, il faut vous adapter. Je peux être plus léger, enfin, plus petite amplitude, ou je peux aller un petit peu plus haut. C'est vraiment vous qui voyez en fonction de comment vous vous sentez. Ok, super. On relâche, on revient. Pied largeur du bassin. Et on va pouvoir enchaîner avec de nouveau des flexions. Cette fois, sur les genoux. Donc,
cette fois-ci, on va venir essayer d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude, ok? Donc, la première étape, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est je mets les fesses plutôt vers l'arrière. Le mouvement, c'est comme si j'allais m'asseoir dans une chaise, d'accord? Les genoux, quand ils descendent pas vers le centre. Ils descendent pas vers ici, ils descendent pas vers ici. Ils descendent dans l'axe des pieds, ok? Donc, je me mets un peu de biais parce que comme ça, vous voyez un petit peu mieux l'amplitude. Je mets les fesses vers l'arrière, je descends comme si j'allais m'asseoir dans une chaise, je garde le regard vers l'avant et je remonte, ok? Voilà, pareil sur l'amplitude, pas la peine d'aller trop bas, mais on essaie d'aller chercher un petit peu plus bas que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était juste là, déverrouillé. Là, maintenant, je veux quand même qu'on descende sur une flexion, qu'on sente que les fessiers travaillent, que les quadriceps travaillent. Voilà, on descend et on remonte. Pour ce qui est de la respiration, on peut inspirer en descendant et souffler quand je remonte. Voilà, vous pouvez mettre du rythme. Et puis si vous voulez, vous pouvez même accélérer un petit peu. Voilà, ou bien ralentir. C'est vous qui voyez. Voilà, vous ajustez bien la respiration. Ok. Allez, super. Cette fois-ci, on va terminer du coup sur la fin. C'est qu'on va chier un peu plus que tout à l'heure et on vient faire des pas chassés. Ce qui se passe. Je sais pas si. Ah, voilà, c'est bon. Il y avait un petit bug. Ok, donc je viens fléchir. Hop, voilà. Donc en fait, j'essaie de descendre sur mes appuis et de venir faire des petits pas vers la droite et vers la gauche. Voilà, et on décale à gauche et à droite. Voilà, super. Gauche et droite. Et on essaie toujours de rester fléchi. Voilà, si ça commence à chauffer, ben, je remonte légèrement. C'est pas très grave. Hop, et si je me sens bien, je peux même descendre plus bas et venir carrément le faire sur la pointe des pieds. Là, ça va être plus intense, hein. Voilà, donc c'est au choix en fonction de vous. Ok, on relâche. Alors, on va pouvoir attaquer le bassin maintenant. Donc là, on a bien vu le bas du corps, les chevilles, les genoux. Maintenant, on va venir sur le bassin. Le bassin, on va commencer par aller chercher vers l'arrière avec les fesses et vers l'avant avec les fesses. Voilà. Voilà, et on fait ça de manière fluide. On fait attention à l'amplitude. Cet exo-là, on commence à avoir des mouvements un petit peu avec le dos, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont des lombalgies. Donc là, l'idée, c'est je vais doucement chercher et je reviens. Je reste toujours sans douleur. Il faut toujours se sentir bien. Et quand je sens qu'il y a une amplitude qui me convient, ok, là, je peux essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, d'augmenter un petit peu cette amplitude maintenant qu'on a réveillé les articulations dans les premières amplitudes. Voilà, et on va chercher doucement vers l'avant et vers l'arrière. Ok. Voilà, et là, après, on peut aller chercher de plus en plus loin en fonction de ses ressentis. Si ça fait mal sur ce mouvement, pareil, on réduit l'amplitude, hein. Si vous sentez qu'il y a une douleur et que ça s'estompe pas, vous restez toujours pareil. Ok. Allez, super. Et maintenant, on va chercher sur les côtés. Donc là, on vient délocaliser le bassin. On vient emmener le bassin sur les côtés. C'est pas le dos, hein. C'est pas des mouvements du dos, c'est vraiment les fesses qui vont à droite, qui vont à gauche. Votre dos, il va se pencher un peu pour s'équilibrer, mais les épaules, elles bougent quasiment pas. Voilà. Je l'emmène sur le côté droite et gauche. Vous pouvez mettre les mains ici, vous n'êtes pas obligé. Voilà, on emmène droite, gauche. Ok, et puis maintenant on va compléter et on va venir faire des ronds. Donc on combine les deux en fait. Donc je viens vers l'avant, côté, derrière, côté, devant. Voilà, dans un sens. Là je suis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, on vient tourner. Encore une fois, c'est pareil au niveau de l'amplitude, il faut vous adapter. Vous voyez comment vous sentez. Si vous sentez bien, et ben vous essayez d'aller chercher un petit peu plus loin.
en engageant un petit peu plus les jambes, voilà, et en venant tourner un peu plus le corps. Et puis on va dans l'autre sens. Et puis si c'est un peu juste, voilà, vous réduisez l'amplitude et vous vous focalisez sur votre bassin, vous essayez de faire le mouvement proprement, de dessiner des beaux ronds. Et puis même s'ils sont pas très grands, c'est pas très grave. Là, tout ce qui va primer beaucoup dans les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé, c'est vraiment la régularité et pas toujours l'intensité. L'intensité, elle va servir quand même à progresser, à s'améliorer, etc. Mais la première étape, c'est d'abord vraiment d'être régulier. Et simplement avec de la régularité sur des exos même de très basse intensité, on peut voir des effets super bénéfiques sur le gain d'énergie, la réduction de la fatigue. Vous pouvez stopper l'exercice. La réduction des douleurs aussi, il y a plein de choses, plein d'effets bénéfiques qui viennent comme ça juste avec la régularité. On a fait le bassin, on va pouvoir attaquer la colonne vertébrale, le dos. Donc là, pour le dos, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir, donc il y a 3 mouvements sur la colonne vertébrale. Le premier, on va venir en flexion-extension. Donc je descends doucement et je remonte. Voilà. Donc là, je viens bien enrouler, je m'arrête à mon amplitude et je remonte. Si je sens que c'est un peu bloqué, je remonte. Voilà, continuez. Et petit à petit, vous allez essayer de gagner petit à petit en amplitude. Alors, du coup, les genoux, je ne sais pas si c'était pas sur l'exercice d'avant. Là, du coup, les genoux, ce qu'on fait, c'est que déjà, bonjour Amélie, merci pour ton message. Du coup, ce que tu vas faire là sur cet exercice-là, l'idée, de toute façon, de manière générale, c'est d'avoir les genoux qui sont pas complètement tendus, mais c'est de pas rester les os sur les os, c'est d'être un petit peu mobile. Donc juste, les genoux, ils sont très très légèrement fléchis, c'est juste, ils sont déverrouillés. Ok. Toujours, de toute façon, sur la plupart des exercices, sur la quasi-totalité des exos, à part souvent sur du stretching ou des étirements, ou des assouplissements, ils sont toujours un peu déverrouillés les genoux parce que sinon tu travailles pas sur tes muscles et ça sert à rien. Donc là, on est sur les muscles et en plus on a moins de gainage, on a moins de mobilité, etc. Donc là, je viens juste déverrouiller légèrement et je viens enrouler. Voilà. Et puis toujours, j'essaie de gagner en amplitude. Ça doit faire un bon moment où vous faites cet exercice puisque je parle en même temps. Voilà, on roule et on déroule. Ok. Allez, on relâche et on va venir sur de l'inclinaison maintenant. Encore une fois, les genoux, le but, c'est toujours être mobile sur le corps. Si on est tendu comme ça peut pas marcher. Il faut vraiment être un petit peu mobile, sentir qu'on est sur les muscles et que c'est nos muscles qui nous tiennent. C'est une image, hein, mais c'est vraiment les muscles qui nous tiennent de toute manière. Voilà, et là on vient à gauche et à droite, pareil sur l'amplitude. Donc là on va doucement, on commence légèrement. Le bassin il est fixe, il bouge pas. Il reste vraiment sur place. Voilà, on va doucement à gauche et à droite. Hop. Voilà, on reste léger, on essaie de pas aller chercher trop loin non plus dans les amplitudes. On peut essayer de l'augmenter légèrement, mais s'il y a quelques gênes que ce soit ou une douleur, on arrête. Enfin, on arrête d'augmenter. Ok. Allez, on a fini l'inclinaison. On va pouvoir attaquer sur la rotation maintenant. Rotation, ce qu'on va faire, c'est que pied largeur du bassin ici, on vient fléchir très légèrement. Voilà, on peut mettre plutôt les fesses en antéversion, donc plutôt les fesses vers l'arrière. Enfin, le bassin en antéversion, pardon. Et on vient bloquer tout ça. Ça bouge pas. Tout ce qu'il y a sous mes mains, ça ne bouge pas. Et on vient décaler les épaules d'un côté et de l'autre. Si jamais ça cause des difficultés, pareil, vous allez très doucement chercher avec les épaules d'un côté puis de l'autre. Voilà. Donc là, dans le cas de lombalgie, par exemple, ça peut être assez problématique de faire ce mouvement. Donc il faut rester toujours dans la zone de confort, dans une zone où on se sent à l'aise, où il n'y a pas de douleur particulière, ou en tout cas qu'elles n'augmentent pas par rapport à quand on est statique. Et on va chercher petit à petit à faire ces mouvements-là.
dans des amplitudes qui sont vraiment contrôlées. Et après, avec le temps, on va sentir peut-être que ça ira de mieux en mieux. Et quand on sentira que ça va de mieux en mieux, ben on pourra augmenter légèrement l'amplitude. Voilà. Mais c'est pas grave de pas aller chercher une trop grande amplitude. Le tout, c'est d'être dans une amplitude où on est à l'aise. Voilà, à gauche et à droite. Bon, voilà, vous avez bien compris les genoux fléchis, etc. Enfin, légèrement fléchis, déverrouillés, pour bien bloquer le bassin qui bouge pas. Et on regarde à gauche et à droite. Voilà. Et après, je peux me permettre d'aller chercher de plus en plus loin. Toujours le bassin est encore bloqué, encore verrouillé, pardon. Et puis, hop, je vais pouvoir justement déverrouiller ce bassin et aller chercher peut-être encore plus loin. Voilà. Donc, je peux me permettre de déverrouiller le bassin. Et puis, c'est le même exercice. Attention peut-être au vertige sur celui-là. S'il y a des vertiges, on peut faire une petite pause, réduire l'amplitude. On peut essayer d'aller chercher moins loin, réduire aussi la vitesse. Voilà, on va chercher à gauche et à droite. Ok. Allez, super. On relâche. Bon, on a fait tout le dos maintenant. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va attaquer un petit peu les bras. Et on va commencer avec un peu de boxe. Donc, on vient juste boxer vers l'avant. Ce qui va se passer là, c'est qu'on va aussi essayer d'être mobile sur le bas du corps. Donc, on vient fléchir légèrement. Hop, on vient boxer vers l'avant. Pas une trop grosse amplitude, n'envoyez pas des bourrins directs. On envoie comme des petits directs, quoi. Et puis, on vient juste avoir les pieds qui se déplacent, quoi. On essaie d'être mobile, on essaie d'être légèrement fléchi sur les genoux, de ne pas être statique. Voilà, et on sent que on peut se déplacer correctement tout en envoyant des coups vers l'avant. Ok. Allez, petite pause, les bras ça chauffe. On peut venir tourner un petit peu les épaules vers l'arrière. Donc là, je monte de profil, je viens chercher devant, en haut, derrière, avec les épaules. Voilà, des grands ronds. Ok, et puis dans l'autre sens. Voilà, changer de sens avec les épaules. Ok, on relâche et on revient boxer tranquillement. Pareil, toujours en essayant d'être mobile sur les appuis. Voilà, on boxe vers l'avant. On maintient ce rythme-là. Et là, ça nous permet de travailler un petit peu les épaules, les coudes. Voilà, on est mobile, on se déplace. On peut se déplacer un petit peu même de droite à gauche. Là, ça va commencer à chauffer peut-être un peu dans les épaules. On peut relâcher. On va venir maintenant sur les poignets. On peut le faire avec les bras en bas, les doigts. Voilà, et on vient tourner un petit peu les poignets. On peut ajouter maintenant les doigts. Donc là, vous venez comme si vous essoriez vos mains, ou alors hop, comme si vous prépariez vos doigts de pianiste à la performance. Ok. Allez, super. On peut relâcher les doigts, les bras. Et on va venir terminer maintenant avec le cou. Donc les cervicales, je viens regarder en haut. Et, en bas, pardon, et regarder en haut. Je suis pas encore bien réveillé, pourtant on vient de finir le réveil actif. Et je suis pas encore assez réveillé, donc on vient regarder en bas et en haut. Là pareil, c'est les cervicales, donc on va vraiment doucement sur l'amplitude. L'idée c'est de regarder le plafond et le sol. Et voilà, de vraiment aller doucement, de rester dans son confort. Si jamais on entend des petits bruits, c'est pas trop grave. Mais si on sent que ça fait un petit peu mal, et ben je réduis l'amplitude et je commence à des amplitudes dans lesquelles je suis plus à l'aise et surtout dans les amplitudes où ça me fait pas mal. Voilà, en bas et en haut.
Ok. Allez, puis maintenant, on termine avec gauche et droite. Encore une fois, les amplitudes là, elles sont importantes. Je vais pas chercher trop loin, je peux commencer léger, je vais regarder un peu à gauche, un peu à droite, 45 degrés, et puis je vais augmenter petit à petit, 60 degrés, hop, un peu plus. Allez, puis je vais chercher de plus en plus loin, si je me sens à l'aise. Ok. Et voilà. Et puis, on peut relâcher. On a terminé pour cette séance de réveil actif. Alors, je vous remercie pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. On est pile on time aujourd'hui comparé à lundi où j'étais un petit peu en retard. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. N'hésitez pas à revenir demain pour le prochain réveil actif. Demain, c'est encore moi. Et après, on aura Guillaume le vendredi et le samedi. Et puis, je reviens dimanche à 7h30 tous les jours. Voilà, donc à demain à 7h30. Hâte de vous voir et puis en pleine forme. Allez, à plus, à bientôt.